Bienvenue à Poil. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration des fondamentaux de la trigonométrie. Bonjour à Poil. Oui, on va parler cosinus, sinus et tangente. Exactement, dans un triangle rectangle, bien sûr. On va s'appuyer sur des explications assez visuelles tirées de supports vidéo. Mhm. L'idée, c'est vraiment de clarifier tout ça, voir comment concrètement ça nous aide à calculer des longueurs ou même des angles. Oui, une sorte de mise au point rapide et, on l'espère, efficace. Voilà. Alors, pour commencer, peut-être rappeler ce qu'est un côté adjacent ou opposé. C'est la base, non? Tout à fait, c'est même crucial. Bon, dans un triangle rectangle, on a l'hypoténuse. Ça, en général, ça va, c'est le plus long côté, celui qui est en face de l'angle droit. C'est ça, pas de difficulté là-dessus. Mais après, pour un angle aigu donné, un des deux autres angles, comment on appelle les deux autres côtés? Alors ça dépend de l'angle qu'on choisit comme référence. Justement, le côté adjacent, c'est celui qui forme l'angle avec l'hypoténuse, c'est bien ça? Exactement, il touche l'angle si on veut. Et l'opposé? L'opposé, c'est simple, il est en face. Il ne touche pas l'angle qu'on regarde. D'accord. Et là, attention, le point vraiment essentiel, c'est que si on change d'angle aigu de référence, Ah oui, les rôles s'inversent complètement. L'ancien adjacent devient le nouvel opposé, et vice-versa. l'hypoténuse, elle bouge pas? Elle reste l'hypoténuse, bien sûr. Mais fixer ça, quel est l'adjacent, quel est l'opposé pour cet angle précis, c'est la première étape indispensable. Très clair. Donc, une fois qu'on a bien identifié ces trois côtés par rapport à notre angle, là, on peut introduire les fameuses formules, les ratios trigonométriques. C'est le moment. Cosinus, sinus, tangente. Alors, le cosinus, ou cos, de l'angle, c'est longueur du côté adjacent divisé par la longueur de l'hypoténuse. C'est ça, adjacent sur hypoténuse. Ensuite, le sinus, sin, lui, c'est côté opposé sur hypoténuse. Opposé sur hypoténuse, toujours par rapport à l'hypoténuse pour ces deux-là. Et la dernière, la tangente, tan, là, c'est différent. Oui, là on oublie hypoténuse, c'est simplement opposé sur adjacent. Opposé sur adjacent. D'accord. Et ces trois formules, elles sont vraiment centrales. Absolument. Ce qui est formidable avec ces ratios, c'est qu'ils créent un lien direct entre la mesure d'un angle et les proportions des côtés du triangle. Comment ça? Prenez un angle n'importe lequel, disons 40 degrés. Dans n'importe quel triangle rectangle qui contient cet angle de 40 degrés, le rapport longueur du côté adjacent, longueur de l'hypoténuse, Le cosinus de 40 degrés. exactement, le cos 40 degrés, aura toujours la même valeur, peu importe si le triangle est tout petit ou immense. Ah, d'accord. C'est cette constance qui permet de faire des calculs, en fait. Tout à fait. Bon, on pourrait peut-être illustrer avec un exemple concret, Mhm. pour calculer une longueur, par exemple. Allons-y. Imaginons un triangle ABC. Il est rectangle en A. On nous dit que l'angle en B, l'angle ABC, mesure 36 degrés. Et on sait aussi que le côté AB mesure 3 cm. Accord. Donc, on connaît un angle aigu et le côté adjacent à cet angle. C'est ça. Et on cherche la longueur de l'hypoténuse, le côté BC. Alors, qu'est-ce qu'on connaît? L'angle? L'adjacent? Qu'est-ce qu'on cherche? L'hypoténuse? Adjacent, hypoténuse. Ça doit nous faire penser à... Au cosinus? C'est la formule qui relie ces deux-là. Exact. Donc, on écrit cosinus de l'angle B, donc cos 36 degrés, est égal à adjacent sur hypoténuse. Soit AB sur BC. Ce qui donne cos 36 degrés égale 3 sur BC. Voilà. Et maintenant, c'est juste un petit peu de manipulation d'équation pour trouver BC. On veut isoler BC. On fait passer BC de l'autre côté et cos 36 degrés en dessous. C'est ça. BC égale 3 divisé par cosinus de 36 degrés. Et là, il faut une calculatrice. Oui, on tape cos de 36 degrés. La machine nous donne une valeur numérique, environ 0,81 d'ailleurs. Et donc BC égale 3 divisé par 0,81, enfin 3 cos 36 degrés. Exactement. Et la calculatrice nous donne le résultat. BC est à peu près égal à 3,7 cm. Impeccable. On a trouvé une longueur grâce à un angle et une autre longueur. C'est une des applications principales. Et l'autre grande application, c'est de trouver un angle si on connaît des longueurs. Précisément. On peut prendre un autre exemple. Oui. Alors, disons un triangle MNP, cette fois rectangle en P. On sait que le côté PM mesure 2,4 cm et que l'hypoténuse MN fait 6 cm. D'accord. PM et MN. On cherche l'angle MNP, l'angle en N. Alors, par rapport à cet angle N, PM, c'est quel côté? C'est celui qui est en face. Donc, c'est le côté opposé.
Et Mn, c'est l'hypoténuse. Et c'est ça, on connaît l'opposé et l'hypoténuse. Opposé, hypoténuse. Quelle formule relie les deux? Cette fois, c'est le sinus. Le sinus, bien sûr. Donc on écrit sinus angle MNP égale opposé, hypoténuse. C'est-à-dire PM, MN. Donc sin angle MNP égale 2,4 divisé par 6. Voilà. Et 2,4 divisé par 6, ça fait 0,4. Donc, on sait que le sinus de notre angle vaut 0,4. Mais comment on trouve l'angle lui-même maintenant? Ah, là, il faut utiliser la fonction inverse du sinus. C'est la touche sin-1 sur la plupart des calculatrices, parfois appelée arcsin ou asine. La fonction inverse, c'est pour remonter du résultat 0,4 à l'angle. Exactement. On demande à la calculatrice quel est l'angle dont le sinus vaut 0,4. On tape sin-1, 0,4. Et elle nous donne... Elle nous donne le résultat. L'angle MNP mesure environ 24 degrés. Fantastique. Donc, on peut aussi bien trouver une longueur qu'un angle. C'est toute la puissance de ces outils. Bon, si on devait résumer très vite, l'étape numéro 1, c'est de bien identifier les côtés. Hypoténuse, adjacent, opposé, mais toujours par rapport à l'angle aigu qui nous intéresse. C'est le fondement. Sans ça, on se trompe forcément. Ensuite, on a nos 3 formules magiques. Cosinus égale adjacent hypoténuse, sinus égale opposé hypoténuse et tangente égale opposé adjacent. Les fameux so, ka, toi, pour s'en souvenir parfois. Ah oui, le moyen mnémotechnique. Et avec ça, on peut jongler entre les angles et les longueurs dans un triangle rectangle. Calculer une longueur si on connaît un angle et un côté, ou calculer un angle si on connaît 2 côtés. C'est l'essentiel à retenir de cette rapide incursion. Tout à fait. Et peut-être pour ouvrir un peu la réflexion, Oui, puisqu'on voit que ces outils, somme toute assez simples, lient de manière si élégante les angles et les distances dans une forme géométrique de base, où est-ce qu'on pourrait retrouver ces mêmes principes à l'œuvre autour de nous? Bonne question. En dehors des maths pures. Oui, dans le monde physique. L'architecture, la navigation, ou même dans le numérique, le graphisme 3D, le traitement du son, est-ce que ces rapports trigonométriques ne seraient pas cachés un peu partout? C'est une excellente piste de réflexion pour continuer à explorer. Ça montre que ce n'est pas juste un truc de manuel scolaire. Absolument. Ça ouvre pas mal de portes.